Coucou à tous, ici Annette de la chaîne Amour et Multitalent. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. Et ensemble, j'aimerais qu'on médite aujourd'hui dans le livre de Galates 5 à partir du verset 1 qui dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes afin de ne pas vous laisser de nouveau dans le joug de la servitude. Il est une chose, mes frères, c'est que Christ nous a affranchis, il nous a rendus libres. Et dans ce verset, on nous demande de demeurer fermes afin de ne pas de nouveau tomber dans le joug de la servitude. Ça m'amène à penser que dans la liberté qu'on croit avoir, on pourrait en train d'être nous laisser aller sous le joug d'une autre sorte de servitude et qui pour nous serait de la liberté. Nous sommes en train de parler de notre corps, du fait que notre corps est précieux. Et je me rends compte que sans le vouloir, le monde aujourd'hui a adopté des principes de beauté, par exemple, a adopté des principes de style, d'habillement. Et sans le vouloir, les enfants de Dieu également s'y mettent. Au point où on n'est plus capable de distinguer un enfant de Dieu d'un enfant du monde. Or, le monde a un prince et le prince de ce monde, c'est le diable. C'est lui qui installe les standards de ce monde. Alors, je me demande si nous, en tant qu'enfants de Dieu, en nous conformant donc à ce siècle, en nous conformant donc aux règles et aux principes qui sied sur ce siècle, sur cette terre, ne sommes-nous pas de nouveau en train de nous mettre sous le joug de la servitude? C'est la question sur laquelle j'aimerais qu'on essaye d'élaborer ce sujet. Christ nous a affranchis, certes, mais beaucoup d'enfants de Dieu prennent plutôt ce verset pour se laisser à des excès, pour se laisser au libertinage, pour faire comme les autres et de justifier en disant « Christ nous a affranchis ». Mais quelle était ta vie avant si après avoir reçu Christ, tu continuais à vivre la même vie? Alors Christ t'a affranchi de quoi? Christ t'a sauvé donc de quoi? C'est de ça que j'aimerais qu'on cause en ce jour. Il est une chose utile, c'est que les enfants de Dieu doivent savoir que quand tu donnes ta vie à Dieu, tu donnes ton apparence à Dieu, tu donnes ton corps à Dieu, tu donnes tes conversations à Dieu, tu donnes ton être tout entier à Dieu. Donc, il est important que tu sois différente. C'est pourquoi dans le livre de Romains, on dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, comment est-ce que tu vas te révéler si toi, tu commences à te conformer à ce monde? En quoi est-ce que tu vas te révéler? Nous devons nous révéler non pas seulement par la puissance, par le fait que nous prêchons les nations pour qu'ils viennent à Christ, mais aussi par le fait que notre être, notre apparence et nos standards sont différents des standards du monde. Je vais poser une question banale. Toi, fille chrétienne, africaine, qui a des cheveux crépus et qui a donné ta vie à Dieu, pourquoi te mets-tu dans la tête que tes cheveux à toi ne sont pas de bonne qualité et qu'il faille que tu les étouffes chaque fois avec des extensions, que tu les étouffes chaque fois avec des perruques et je ne sais pas quel autre, je sais quoi, colorant et tout pour que tu sois belle? D'où vient ce standard? Toi qui t'es accommodé à cela, toi qui vis ainsi depuis des années et des années, au point où on ne sait plus à quoi ressemble ta chevelure naturelle, n'es-tu pas sous le joug de la servitude des extensions et tout ce qui va avec? Es-tu libre? Tu n'es pas libre. Tu es en prison parce qu'il y a bien longtemps que tu ne te sens pas belle sans extension. Il y a bien longtemps que tu as dénaturé la couleur parfaite de tes cheveux, la couleur parfaite de ta peau. Il y a bien longtemps que tu as dénaturé ce qui était propre à toi, ce qui était à toi, un don, un cadeau merveilleux. Tu as dénaturé cela et tu as décidé de te donner une autre apparence. Tu as décidé de faire de ça, de faire de ta vie une vie copiée. C'est de ça qu'il s'agit. Ta vie à toi n'est pas une vie qui doit dépendre des autres. En dépendant des autres, tu es dans le joug de la servitude. Donc ne confondons pas être libre et être sous la servitude en se disant non, Christ m'a affranchi, je peux aussi mettre des mèches, des extensions, Christ m'a affranchi, je peux me maquiller autant que Rihanna, autant que Beyoncé. Non. À force de faire cela, tu es dans la servitude et tu es en train d'honorer et d'adorer le prince de ce monde.
Il est important, mes frères et mes sœurs, que nous soyons différents en tant qu'enfants de Dieu. J'aimerais que toi aussi tu médites sur ce sujet et que tu essayes de voir autour de toi si ça en vaut vraiment la peine. Si tu es vraiment en train d'être à l'image de Christ ou à l'image de ce monde. Moi, j'aime bien m'arrêter sur les cheveux parce que j'ai fait un tour dans mon pays dernièrement pour des vacances et j'ai été choquée par ce qu'il y avait comme extension. J'ai été choquée du fait qu'à chaque coin de la rue, tu ne pouvais pas voir une fille avec ses cheveux naturels. J'étais tellement déçue. Mais qu'est-ce qu'ils ont nos cheveux? Qu'est-ce qu'ils ont nos cheveux pour toujours être cachés? Qu'est-ce qu'ils ont pour toujours être étouffés, pour être autant maltraités? Qu'est-ce qu'ils ont nos cheveux africains? Qu'est-ce qu'ils ont? Dieu était-il bête de nous les donner? Nous sommes en train de nous laisser asservir par ce monde. Et nous sommes en train de dénaturer ce qu'il y avait de propre et d'unique en nous. Il est temps que nous sortons de cette prison et que nous soyons libres. Christ nous a affranchis pour que nous soyons libres de prendre soin de nos cheveux, de les exposer, de prendre soin de notre peau, d'en être fiers. C'est aussi ça la liberté. À partir du moment où ce qui est à toi, tu n'arrives plus à conserver cela, tu n'arrives plus à aimer cela, mais que tu aimes plutôt ce qui est aux autres, que tu essaies de dénaturer ce qui est aux autres. Pourquoi? Parce que des standards le veulent ainsi, parce que le monde veut qu'on se présente ainsi. Là, il y a un problème. Là, mon frère, ma soeur, fais très attention. Tu es en train de te laisser de nouveau asservir. Tu avais été asservi auparavant, Christ t'a sorti de cela, mais maintenant tu te laisses de nouveau asservir. Et dans le livre de Galates, l'apôtre Paul nous dit de faire attention, de prendre garde à ne pas se laisser de nouveau asservir. Sur ce, mon frère, ma soeur, j'aimerais te laisser méditer sur ce sujet et prendre conscience du fait que tu es quelqu'un de libre. Christ t'a affranchi pour que tu jouisses pleinement de l'être que tu es. Et que tu ne t'attaches pas aux standards de ce monde. Crée-toi un style, crée-toi une identité propre à toi, de sorte qu'on te distingue des gens de ce monde et qu'on sache que oui, Christ est vraiment mort sur la croix et il a été ressuscité. Et ceux qui ont cru en ce sacrifice, voici, ils sont différents de nous autres. C'est ainsi que tu amèneras plusieurs autour de toi à acquérir cette même liberté. Mon frère, ma soeur, Christ nous a effectivement affranchis pour que nous jouissions de ce que nous sommes avec liberté, avec bonheur. Sur ce, je vous laisse méditer sur le sujet et j'espère qu'on se verra à une prochaine vidéo avec autant d'amour, avec autant de dévotion. Shalom à tous.